Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 15 juin. La squadra Azzurra et Gianluigi Donnarumma en plein naufrage, en plein cauchemar. L'Italie a été balayée 5-2 sur la pelouse de l'Allemagne mardi soir en Ligue des Nations. Les champions d'Europe méconnaissables ont pris l'eau clairement défensivement à l'image de leur portier italien Gianluigi Donnarumma, auteur d'une grossière erreur de relance sur le 5e but allemand. Une erreur qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs celle contre le Real Madrid, on s'en souvient, en Ligue des Champions face à Karim Benzema. D'ailleurs, lorsqu'il a été interrogé au micro de la RAI, un journaliste italien a fait le parallèle entre ces deux buts encaissés par Donnarumma, et le gardien du PSG s'est un petit peu agacé. Il veut désormais tourner la page. Il a rappelé qu'il avait évoqué le sujet à de nombreuses reprises et qu'il voulait apprendre de ses erreurs. Un coup d'œil également sur les autres résultats en Ligue des Nations avec le carton historique de la Hongrie sur la pelouse de l'Angleterre. Une énorme surprise, victoire à 4-0 des Hongrois, succès également de la Belgique et des Pays-Bas dans cette Ligue des Nations. Les infos et rumeurs du mercato, hasard aux gros indices sur l'identité du futur coach du PSG. Luis Campos, conseiller sportif du club parisien, a rencontré Massimiliano Allegri, l'actuel entraîneur de la Juve, mardi dans un hôtel de Monaco. Il n'en fallait pas plus pour relancer la rumeur d'une arrivée du technicien italien sur le banc du Paris Saint-Germain. Selon le club turinois contacté par la Gazzetta dello Sport, il s'agissait d'une rencontre imprévue entre les deux hommes qui se connaissent depuis des années. Par ailleurs, le départ de Maurizio Pochettino se prépare. Selon le Parisien, un accord a été trouvé avec l'Argentin pour un départ imminent. Cela devrait coûter environ 15 millions d'euros au club de la capitale. La confidence d'Aurélien Tchouaméni sur Kylian Mbappé, la nouvelle recrue du Real Madrid, a reconnu que le buteur du PSG avait tenté de lui vendre le projet parisien pour qu'il le rejoigne dans la capitale française. Une tentative vaine puisque l'international français a toujours fait du club merengue sa grande priorité. Manchester City compte bien remplir ses caisses cet été. Les dirigeants mancuniens espèrent récupérer environ 230 millions d'euros. D'abord grâce au bonus du transfert de Ferran Torres, ensuite grâce à des ventes. Gabriel Jesus et Raheem Sterling pourraient rapporter 130 millions d'euros à eux deux. Du côté de l'OM, on cherche le remplaçant idéal de Boubacar Kamara qui pourrait être Axel Witsel. Cette piste se confirme de jour en jour, même si l'international belge a des courtisans en Allemagne, en Turquie et en Espagne. L'OM qui va avoir par ailleurs un nouvel homme fort juste en dessous de Pablo Longoria dans la hiérarchie. L'Espagnol Javier Ribalta va intégrer l'organigramme de l'OM. Il vient de quitter Parme et devrait être en charge de la direction sportive, potentiellement avec des compétences élargies façon directeur du football. On passe aux infos en bref. Un monument du foot français à la dérive. La DNCG a rétrogradé les Girondins de Bordeaux en national à titre conservatoire. La direction du club s'y attendait et va faire appel de cette sanction. Bordeaux doit réduire un déficit d'environ 40 millions d'euros. Ça passe par des ventes de joueurs, mais aussi par l'investissement de fonds propres à injecter par Gérard Lopez. Une vaste opération de police a eu lieu dans le milieu des agents de joueurs de foot et au siège de l'AS Saint-Etienne et du SCO d'Angers. Les deux clubs sont soupçonnés d'avoir eu recours à des pratiques illégales avec des agents à propos de transfert. Le Costa Rica, dernier qualifié pour le mondial au Qatar, victoire 1-0 des partenaires de Keylor Navas contre la Nouvelle-Zélande en barrage intercontinental. Ils seront dans le groupe E avec l'Espagne, le Japon et l'Allemagne. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à Keira Amraoui, la joueuse de 32 ans qui revient pour la première fois sur les événements qui ont marqué sa vie. Le 4 novembre dernier, cette fameuse agression, un soir à coups de barre de fer. J'ai bien cru que j'allais y rester, à lâcher à l'internationale française. En Espagne, le journal Sport se penche à nouveau sur le mercato du FC Barcelone. Les priorités de Xavi se nomment Koundé et Rafinha, mais les problèmes financiers poussent la direction à envisager d'autres options. Di Maria qui a l'avantage d'être libre après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, ou encore Koulibaly au niveau défensif à qui il ne reste plus qu'un an de contrat avec Naples. Et puis en Espagne toujours, le journal Marca revient sur la présentation officielle d'Aurélien Tchouaméni, la nouvelle recrue du Real Madrid, achetée à 100 millions d'euros, bonus compris à l'AS Monaco. L'international français qui va devoir se faire une place dans un milieu de terrain indéboulonnable depuis quelques saisons avec le trio Modric, Kroos, Casemiro. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.